L'insuffisance rénale, cette maladie silencieuse, atteint des millions de personnes à travers le monde. On la croyait une maladie d'adultes que non. Malheureusement, les enfants aussi en sont victimes. Les causes des maladies rénales chez l'enfant, vous avez des causes qu'on dit congénitales, c'est-à-dire que l'enfant naît avec une malformation déjà au niveau du rein. Ensuite, vous avez des causes acquises, c'est-à-dire que c'est des pathologies générales qui vont retentir sur le rein, notamment le paludisme et de plus en plus aussi il y a l'automédication où les médicaments sont pris pas dans les normes. Malgré le grand nombre de malades du rein, les structures de prise en charge se font rares. Pour la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest, un seul centre, l'unité des néphrologies pédiatriques, sise au CHU de Yopougon. Pour dépister, pour voir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, je vous dis en 1 heure du temps, on peut savoir si la personne a une insuffisance rénale ou pas, parce que c'est 2 paramètres spécifiques, qui est l'urée et la créatinine. Surtout la créatinine, qui nous permet de voir est-ce qu'un patient a une insuffisance rénale ou pas. Un enfant déclaré malade, comment se fait sa prise en charge? Alors, ça va dépendre de la cause. S'il s'agit d'une maladie acquise, c'est-à-dire que si c'est secondaire un paludisme, il faut traiter le paludisme et mettre un régime en place pour que l'enfant retrouve la fonction du rein. S'il s'agit d'une maladie qui est la plus fréquente chez l'enfant, qu'on appelle le syndrome néphrotique, il y a une prise en charge qui est faite et qui dure. On peut partir minimum 6 mois, mais la pathologie peut être prise en charge jusqu'à 5 ans pour pouvoir avoir une guérison. Une prise en charge qui n'est toujours pas à la portée des parents. 100 000 francs la séance d'hémodialyse. Si aux autorités, vraiment, qu'ils soutiennent beaucoup les parents parce que vraiment, ces maladies-là, si ton enfant a ça, tu dépenses beaucoup. Avec tous les efforts qui sont faits au niveau des adultes, il faut que ces efforts-là aussi réjaillissent au niveau des enfants pour que les enfants soient pris en charge par l'État quand ils doivent bénéficier d'une dialyse, pour que le coût soit moindre pour les parents. Et secondairement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Un appel qui, heureusement, est entendu par des bonnes volontés. Le cas du Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Spectrophotomètre, urinogramme, automate d'hématologie. L'essentiel y est pour une prise en charge efficiente des petits patients. Mais à l'unité des néphrologies pédiatriques, le coût de la prise en charge reste encore élevé. Une angoisse continuelle pour les parents et pour les malades.